Voici pourquoi tu ne devrais jamais cesser de croire en l'amour. Écoute bien parce que je vais te lire ce que j'ai écrit pour toi. Qui regarde cette vidéo? Je suis ce qu'on appelle une amoureuse de l'amour, avec un grand A. Mais ce sentiment ne m'a pas été offert sur un plateau d'argent. La vie m'a laissé porter la blessure du père, l'abandon, le rejet. Un père absent qui ne s'intéressait pas à ses enfants. Il est décédé fin août 2024, paix à son âme. Un beau-père maltraitant psychologiquement, moralement et physiquement. Tout ça en fait, ça a fragilisé mon entrée dans la vie d'adulte. Mes premières histoires d'amour, fragiles, éphémères. Mon premier mariage, il avait 18 ans de plus que moi et le mariage a duré que 9 mois. Chantage affectif, manipulation. En fait, je suis partie. Parce que la violence, je l'avais déjà assez subie. Puis est venu le père de mes fils. Plus de promesses que d'actions tenues. Une période compliquée. On n'a jamais vraiment vécu ensemble. Quand je dis période compliquée, il y a eu le décès d'un de mes enfants, en 2007. Puis bien plus tard, j'ai découvert qu'il menait une seconde vie, double vie, cachée. Et qu'il avait une fille du même âge que mon second fils, qui a aujourd'hui 16 ans. Enfin, le troisième si on compte en termes d'accouchement. J'ai cru que l'amour viendrait de l'extérieur, que quelqu'un finirait par me sauver. J'étais dépendante affective. Puis est arrivé le père de ma fille. J'ai mis une auréole sur sa tête. Mais au final, il aurait bien mérité les cornes. La séparation a été un tsunami. Ma santé a vacillé et j'ai répété les mêmes schémas toxiques, piégé par ce syndrome du sauveur, qui était présent aussi pour le père de ma fille. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je crois encore en l'amour. Peut-être que je suis cette fille, cette femme de passage. Celle qui va éclairer ta route, qui va te secouer, qui va te pousser à avancer. Parce que j'aime pas voir les gens attendre que tout tombe du ciel. Que le bonheur vienne de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai compris une chose qui est essentielle, c'est que lorsque tu mets ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, tu lui donnes aussi le pouvoir de le détruire. À méditer. Je ne veux plus être la source du bonheur de quelqu'un. Je veux bien être sa lumière. Mais pas un pilier sur lequel cette personne va s'appuyer sans jamais se relever. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Parce que quand tu sais que tu peux compter sur toi, tout change. Si la personne en face n'est pas digne, si elle ne sait pas être là, elle n'a pas sa place dans ta vie. Parce qu'une femme, pour être une femme dans une relation, elle a besoin que l'homme soit dans son énergie masculine. Et pas d'un adulte qui va se comporter comme un enfant et qui va faire sa crise d'ado à retardement. Puis il y a eu ce déclic. J'ai compris que j'avais des engagements à respecter. Pas seulement envers les autres, mais envers moi-même surtout. Alors, j'ai passé cet anneau à mon doigt, toute seule. Je crois même que c'était il y a un peu plus d'un an, voire 1 an et demi déjà. J'avais même fait une vidéo sur ça d'ailleurs, où je m'étais fait ce petit rituel à me passer cet anneau et de m'engager envers moi-même. Pour pouvoir me rappeler chaque jour les promesses que je me suis faites. Prendre soin de mon bien-être, de ma santé physique, émotionnelle et psychique. La moralité dans mon histoire, c'est que l'amoureuse de l'amour que je suis, elle a compris qu'elle devait d'abord s'aimer elle-même. Alors je me choisis, je me respecte et je m'engage envers moi avant tout. Du coup, j'aimerais te demander si toi, qui me regardes, si tu es prêt ou si tu es prête à t'aimer assez fort pour devenir ta propre source de lumière, à t'engager envers toi-même avant de vouloir sauver le monde. Parce que tout commence par là, tout commence par toi, tout commence par moi, tout commence par ce choix, chaque jour, de t'aimer, de te respecter. Et de ne plus jamais laisser ton bonheur dépendre de quelqu'un d'autre. Alors maintenant, voici pourquoi. Pourquoi il ne faut jamais cesser de croire en l'amour. Parce que l'amour, c'est pas seulement ce que l'on reçoit des autres. C'est d'abord ce que l'on se donne à soi-même.
C'est cette force intérieure qui te relève, qui te fait avancer, qui te permet de transformer chaque blessure en lumière. De croire en l'amour, c'est choisir la vie. Quand tu choisis de croire en l'amour, tu choisis de croire en la vie. C'est choisir de grandir. C'est s'ouvrir à tout ce que tu peux devenir. Pour toi et pour ceux que tu croiseras sur ta route.